Est-ce que ça soit là que j'ai fait une genre de mèche en fait, ou ça soit pas? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais jouer les Dr Love et je vais lire un petit peu vos problèmes de cœur. On va commencer sans plus tarder. Je vais lire la première le petit message que j'ai reçu. 6 ans de couple, 1 an de mariage, trompé pendant les 1 an et découvert quand je me suis faite larguer car soi-disant c'était ma faute si ça n'allait plus. Je précise que j'avais laissé une seconde chance 1 an auparavant, mais il a continué dans mon dos et je l'ai appris du coup quand je me suis faite têche. Déjà là ça commence très mal. Franchement j'imagine que ça doit être archi dur. Genre je me dis 6 ans de couple, c'est à dire pendant 6 ans tu as perdu ton temps ma belle. Enfin moi je pars du principe que tu peux pas tromper une personne pendant 1 an. Genre attendez, tu peux pas la tromper tout court, mais je veux dire pendant 1 an, genre vraiment il y a des gens ils sont vraiment malades. Et ça je pense c'est une maladie, parce qu'en plus un jour j'étais tombée sur un mec comme ça. Genre vraiment un mec comme ça, genre il trompait sa meuf, mais tous les jours avec des meufs différentes. Tu faisais croire monter merveille à des meufs et nanani nanana. Moi là les mecs comme ça là pour moi c'est une maladie. Remercie Dieu de t'avoir éloigné de cette personne. J'imagine que ça doit être trop dur de se reconstruire parce que déjà en peu de relations, enfin moi les peu de relations que j'ai eu qui ont duré pas 6 ans du coup genre 2-3 ans, tu vois tu t'imagines grave avec la personne. Il suffit même d'1 mois ou de 2 jours ou de peu importe pour t'attacher à la personne et pour t'imaginer avec elle, te projeter et tout. Donc j'imagine pas au bout de 6 ans qu'est-ce que ça doit être de devoir tout recommencer, de devoir apprendre à draguer et tout. Enfin franchement courage dans cette épreuve. Je sais que c'est dur, mais juste dis-toi juste que tu mérites mieux et que le meilleur reste à venir. Je crache sur un gars, on était à la même classe et genre je pensais qu'il y avait un truc. Les vacances d'été sont passées, on ne s'est pas retrouvés dans la même classe à la rentrée. Depuis on se lâche des regards, des petits sourires, mais c'est tout. J'essaye de l'oublier mais j'y arrive pas. Si tu veux je te fais un vocal pour la suite. Et je crois que j'ai pas eu de vocal de la suite de l'histoire. On a tous eu un jour dans notre life ce mec en classe qu'on kiffait. Ce qui est compliqué là c'est que vous êtes plus dans la même classe. Du coup t'as vraiment zéro moyen de pouvoir facilement en fait créer de la discussion, apprendre à le connaître, genre que vous deveniez potes et puis après plus. D'après moi ce qui va être compliqué c'est le fait que tu sois plus dans la même classe que lui. Donc t'as vu les petites techniques en mode de tu peux me passer une feuille, tu peux me prêter un stylo, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que j'ai pas compris, nanani il a dit quoi le prof et tout nanana, ça tu peux plus. À part le croiser dans les couloirs c'est tout ce qui va se passer. Donc là clairement la seule solution qui s'offre à toi c'est d'aller lui dire. De toute façon quand tu kiffes une personne tu peux pas rester dans l'attente ou tu peux pas rester à attendre que cette personne devine que t'as peut-être des sentiments pour elle, parce que déjà faut savoir qu'un mec ne réfléchit pas pareil que nous. Genre peut-être que toi tu dis oui il y a des regards, il y a des sourires et tout, mais peut-être que lui au final il se dit juste oh, je sais pas elle est sympa et tout, elle me fait un sourire, ou je la regarde, ou on se regarde, eye contact, du coup on se fait un sourire tu vois. Des fois il y a des mecs qui vont être complètement à côté de la plaque et qui vont avoir besoin que tu lui dises clairement les choses pour comprendre. Donc au lieu de rester dans ton coin à essayer de l'oublier, d'ailleurs je sais même pas pourquoi tu veux essayer de l'oublier, parce que peut-être que si tu vas juste lui dire voilà, je sais pas, si tu vas entamer la discussion, ou alors tu peux être totalement sincère et lui dire. Ce que je te recommanderais pas de lui dire vraiment à 100%, puisqu'un mec quand il sait qu'une meuf le kiffe il va se sentir pousser des ailes tu vois et en profiter, mais que tu commences à y aller directement et à parler avec lui, à essayer de lui parler, je sais pas, tu lui montres quand même que t'as de l'intérêt pour lui mais sans plus, tu vois, genre vraiment sans plus, parce que si t'attends indéfiniment que ce soit lui qui fasse le premier pas, si tu te forces à l'oublier alors que peut-être que t'as eu des sentiments pour lui, même s'il y a rien eu, c'est fort probable genre que t'aies des sentiments pour une personne alors que tu sois pas sorti avec, ça va plus te faire du mal qu'autre chose. Déjà de une, tu vas te faire tout le temps des films, tu vas avoir en fait une illusion, tu vois, tu vas être dans une illusion totale où à chaque fois que tu vas le voir tu vas le kiffer, sauf que lui en fait il sait peut-être pas, et lui il y a peut-être une autre fille qui aura le courage d'aller lui dire bah écoute en fait j'ai des vues sur toi, voilà, et peut-être qu'il va faire les choses avec la meuf pendant que toi t'es dans l'attente, pendant que toi t'es en train de le kiffer en cachette. Et je sais que c'est dur, je sais que des fois ça fait honte, ou voilà tu te dis non je suis pas assez belle, non mais qu'est-ce qu'il va penser, non mais il va dire à tout le lycée je vais me taper la honte, mais au moins t'es fixé. C'est que tu peux pas, la vie elle est trop courte pour perdre ton temps à attendre une personne. Genre vraiment ne perds pas ton temps, fais ce que t'as à faire. Essaye aussi si tu veux vraiment l'oublier, parce que je sais pas, peut-être si t'as fait un truc de mal ou quoi, essaye de te recentrer sur toi-même et de faire des choses qui te rendent heureuse. Genre vraiment prends du temps pour toi. Si tu le kiffes vraiment et qu'il t'a rien fait de mal et que tu veux juste l'oublier parce que vous êtes plus dans la même classe et que t'arrives pas à lui dire, dis-lui. Lolani, alors étant donné que je t'ai donné l'idée de la vidéo pour les crushs, voici mon histoire avec mon crush. Alors on se parle tous les jours depuis 1 an.
on a les mêmes délires, mais on s'est pas vu beaucoup de fois. On habite assez loin de l'autre, c'est un amour, je peux lui faire des audios en pleurant, il va pas me juger et au contraire il sait être très réconfortant. Sauf que je sais pas comment passer la seconde, enfin c'est pas à moi de la passer je pense. Je lui ai proposé de sortir pour les vacances, il a pas voulu, il m'a jamais proposé de sortir, mais quand on se voit c'est quand même sympa. Il a pas voulu te voir pendant les vacances. Pour quelle raison? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous êtes sortis, c'est toi qui lui as proposé de sortir, si c'est bien ce que je comprends. Après en soi, il faut savoir un truc, c'est que les filles elles ont le droit de demander au mec de sortir avec, les filles elles ont le droit de passer la seconde, tu vois, genre vraiment faut pas non plus tout attendre d'un gars, tu vois. Moi je pars du principe que tu veux un truc, tu l'as le truc. Franchement de tout ce que tu me dis, il y a plus de bons points que de points négatifs. Même si vous vous voyez pas tout le temps, vous vous voyez quand même. Même si t'as pas proposé de te voir ou qu'il a décliné ton invitation lors des vacances, vous vous voyez quand même et il te montre quand même de l'intérêt. Et tant que le mec est là quand tu pleures, tant que le mec est là quand t'es pas bien, pour moi tu peux retenir que ça. Genre donc il y a beaucoup de points positifs et du coup je te conseillerais de lui dire clairement, de vider ton sac, tu lui fais un petit pavé argumenté. Par contre les filles, quand je dis pavé argumenté, c'est pavé argumenté, tu vois, genre chaque paragraphe a son importance. Donc du coup tu lui fais un message en fait où tu lui dis, parce que toi aussi tu peux pas rester dans l'attente, peut-être que lui il pense la même chose que toi, il se dit purée mince, peut-être que vas-y j'ai pas passé la deuxième, sinon elle va se dire non mais en fait le mec il me kiffe alors que moi je le vois comme un ami et tout, j'ai pas envie de la perdre. Ou peut-être qu'il pense exactement la même chose que toi, peut-être qu'il a les mêmes peurs que toi. Donc toi si déjà toi-même t'es sûr de ce que tu ressens pour lui et que t'es en crush sur lui, tu lui dis. Même si admettons c'est pas réciproque, toi ça te permettra d'être fixé. Peut-être que tu vas mal le prendre, peut-être que tu vas te braquer ou quoi, mais au moins ça évitera que tu sois en mode il y a moyen de moyenner, alors qu'au final lui de sa part c'est vraiment que de l'amitié. Et peut-être qu'au final tu te diras ouais non mais en fait moi aussi je le vois comme un ami. Ça fait plus d'1 an que vous vous parlez tous les jours, je sais même pas comment ça se fait que tu attends encore pour lui dire. Et tant là tu vas lui dire et au final il va dire mais moi aussi je t'aime, mais moi aussi genre, et tant vous allez être un the best couple. Donc dis-lui, et au pire si la réponse ne te plaît pas, bah tant pis, c'est pas grave, c'est la vie, tu vois. Genre il y en aura d'autres, il y en aura plein d'autres, donc tant pis, c'est pas grave. Ensuite, bonjour Lani, donc pour tout te dire, je crois que je suis en crush sur mon meilleur ami. Ah ça je l'avais vu dans mes questions, je trouve ça trop mignon. Je crois avoir trouvé mon double au masculin, mais en fait j'ai vraiment peur de souffrir. Il y a déjà eu des histoires sur nous parce qu'il était en couple et il ne l'est plus. Une partie de moi se dit que c'est de ma faute, même si je n'ai rien fait. On me reprochait de lui parler tous les jours depuis des mois, mais je ne voyais pas le mal vu que sa copine c'est aussi une de mes amies. Maintenant je ne sais pas, mais je le vois différemment. Je dois faire quoi? Je veux pas le perdre et je sais que c'est pas réciproque. Je veux passer à autre chose avec quelqu'un d'autre que lui. Moi je suis dans une position où mon mec n'a pas de meilleur ami, tu vois, la seule meilleure amie qu'il a c'est moi. Dieu merci il n'avait pas, je n'ai pas dû éjecter sa meilleure amie. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais dans le sens où j'ai un peu de mal, tu vois, avec ça, avec les meilleurs amis et tout. Genre, si tu veux rire, tu veux délirer, tu m'appelles moi, tu vois. Pourquoi c'est pas réciproque en fait? Pourquoi c'est pas réciproque? Est-ce que tu lui plais pas physiquement? Est-ce que tu lui plais pas mentalement? Est-ce qu'il a encore des sentiments pour son ex? En fait c'est surtout ça qu'il faut que tu te dises, quelles sont les raisons du pourquoi c'est pas réciproque. Parce que si c'est parce qu'il a encore des sentiments pour son ex, un jour ou l'autre il aura plus de sentiments pour son ex. Donc si c'est que ça pourrait être réciproque. Si en revanche c'est que vous avez pas la même mentalité, vous avez pas le même délire, mais je pars du principe que si tu trouves que c'est ton double au masculin, c'est que vous vous correspondez sur tous les points, et ben je comprends pas pourquoi ça serait pas réciproque. Une partie de moi se dit que c'est de ma faute même si je n'ai rien fait. Une personne déjà, si elle quitte une autre personne, c'est que ça allait pas entre eux, c'est qu'il y avait un problème dans leur couple, c'est que lui il ne l'aimait plus, ou c'est que tu vois c'est pas toi le problème parce que tu n'es pas dans le couple en fait. S'il a quitté sa copine par rapport aux histoires qu'il y a eu avec toi ou peut-être pour toi, c'est que lui n'aimait pas sa copine, tu vois. Donc le problème c'est lui, enfin dans le sens où ça arrive de plus aimer une personne, mais c'est lui qui l'a quitté parce qu'il n'avait plus de sentiments pour elle. Peut-être qu'il en avait pour toi, peut-être qu'il en avait pour une autre, peut-être que c'est à cause des histoires qu'il y a eu avec toi, mais c'est lui qui l'a quitté, dans le sens où toi tu n'as rien fait et t'as pas à te reprocher ou à dire que c'est de ta faute. C'est lui en tout cas qui t'a dit que c'était pas réciproque. Écoute ce qu'il dit, genre ne cherche pas à vouloir aller plus loin, tu vois, parce qu'une personne qui aime ou une personne qui a des sentiments pour une personne ne lui dira pas que c'est pas réciproque. Tu vois, genre quand t'aimes une personne, tu vas pas lui faire du mal volontairement, tu vas pas lui dire ouais non mais c'est pas réciproque ou je sais pas. Donc si c'est lui qui te l'a dit, passe à autre chose. Clairement passe à autre chose. Des mecs il y en aura plein. Peut-être que c'était ton double au masculin mais en tant qu'ami, mais passe à autre chose. En revanche si c'est pas lui ou que c'est toi qui penses ça, tu devrais lui dire, parce que dans tous les cas il y a un problème, c'est que tu as des sentiments pour lui je pense, tu le kiffes, donc il faut que tu sois sûre. Donc encore une fois dis-lui clairement,
S'il te l'a déjà dit que c'était pas réciproque, ça sert à rien de lui redire à part te reprendre un râteau ou tu sais remettre un couteau dans la plaie et tourner comme ça va servir à rien. Si en revanche c'est toi-même qui te fais tes propres suppositions et qui te dit non mais c'est pas réciproque, ça marchera jamais, ben tu lui expliques la situation. Si aussi tu lui as pas fait encore de gros pavés argumentés où t'expliques tout, ton ressenti, ce que tu ressens, comment tu le vois et tout, ben votre relation aussi, tu vois, tu mets un point là-dessus, ben fais-le et tu verras sa réponse. Si sa réponse te déçoit, bloqué. Si sa réponse au contraire te surprend, ben moi ce sera que bénéfice pour toi. Mais déjà les histoires de meilleure amie meuf, ça pue de ouf. J'espère que tu vas bien, je t'envoie un message suite à ta story de Dr Love en espérant que tu m'éclaires. Voici l'histoire. Ça fait 7 ans que je suis dans une église. Ouh, et le fils de mon pasteur est mon crèche. Ah, j'en peux plus de vous. Vous allez à l'église, vous trouvez le moyen d'avoir des crushs là-bas. C'est pas possible. Le fils du pasteur en plus. Mais sérieusement, ça fait depuis 2018 que je suis vraiment en crush sur lui. J'essaie de faire comme s'il m'intéressait pas, mais je sens qu'il a des regards, etc. Tu vois, on sent, on sait. D'un côté, les filles, on arrive trop à ressentir. Quand t'as un mec, t'as vu, tu sais, il est bizarre. Genre, il est pas normal. Tu vois, genre, on le flaire. Le gars, quand on est en groupe, il dit que personne ne lui plaît, mais quand il y a moins de monde, j'ai l'impression que je lui plais. Déjà là, même ma soeur me dit qu'il se comporte pas comme il se comporte avec les autres filles du groupe quand il est avec moi. Elle trouve qu'il y a un truc entre nous, elle ne sait pas que je suis en crush sur lui, mais je me dis que ça fait 7 ans qu'on se connaît, mais plutôt 4 ans où on se parle vraiment. Si je lui plaisais, il aurait déjà fait quelque chose. Je suis super proche de sa maman et son frère est un ami, tout serait idyllique. Mais parfait, t'as la belle-mère dans la poche, t'as le beau-frère dans la poche aussi, que demander de mieux? Genre vraiment à partir du moment où je t'entends bien avec sa mère et tout, c'est pépite, franchement c'est parfait. Sauf qu'il faudrait que ça soit clair, en tout cas j'espère trouver une aide, merci pour ta vidéo. Dis-lui clairement que tu le kiffes. Alors, c'est délicat parce que c'est le fils d'un pasteur, donc je m'imagine de suite, tu sais, qu'il soit un peu pudique dans ses sentiments. C'est que peut-être qu'il ose pas, peut-être que chez lui c'est pas quelque chose à faire, peut-être qu'il se dit putain merde, non en fait je sais pas. Et sachant que si vous êtes tout le temps en groupe, il se dit peut-être qu'il y a toujours du monde, ou alors qu'est-ce que les autres vont penser. Donc le mieux c'est que tu lui dises clairement, genre noir sur blanc. Sachant qu'en plus, si ta soeur trouve qu'il y a un truc alors que tu lui as pas dit que t'étais en crush dessus, c'est qu'il y a un truc. Si toi tu le sens qu'il y a des petits regards et tout, nanana, c'est que il y a moyen de moyenner. Donc pour ça, il faut pas que t'attendes après lui. C'est ça les filles en fait. En fait je vous le dis, il faut pas attendre après un homme parce que l'homme ne comprend pas souvent ce qu'on ressent. Donc c'est à nous de faire les choses. Donc vous allez, je sais pas, tu vas trouver un moyen de voir s'il est vraiment bizarre, s'il y a vraiment quelque chose ou pas entre vous. Tu vas voir et tout, tu vas essayer de le taquiner, tu vas essayer, je sais pas, peut-être que s'il parle trop avec une meuf, tu vas essayer de lui montrer genre que ça te dérange, mais sans truc comme ça, lui va se dire mais pourquoi elle réagit comme ça, genre bizarre et tout, tu vois. En fait tu vas le travailler, c'est ça qu'il faut. Il faut travailler la personne, genre la personne il faut bien la... Voilà, donc du coup tu vas faire plein de petits trucs qui vont lui mettre le doute. Sachant qu'en plus vous êtes en groupe, donc tu peux grave, en vrai de vrai, tu peux grave essayer de cerner s'il y a quelque chose ou pas avant même que tu lui demandes. Mais vraiment ne reste pas comme ça. Attends, ça fait 4 ans t'attends ma belle, genre 4 ans, c'est plus possible là. Là il faut y remédier, là il faut y aller. Je sais pas quel âge t'as en plus, mais il faut y aller, En gros avec mon mec, c'était la première fois que je pouvais dormir avec lui. Mes parents avaient enfin dit oui après 5 mois. Bref, et du coup moi dans ma tête je me suis dit bah on va juste dormir tranquille. Genre la meuf trop innocente. Bref, il y avait des potes avec nous. Mon mec et moi on était sous la couette et nos potes à côté sur l'ordi. Qu'est-ce que tu me racontes là? Bref, et la tension elle est montée un peu, beaucoup, la chaleur. Je suis pas très à l'aise hein, avec ce genre d'histoire, à part avec mes copines. Si ta première fois s'est bien passé, même si c'était à côté de ses potes, bah écoute, tant mieux. Tu vois, moi en vrai j'aurais pas pu, genre t'imagines t'es là, tu te fais cramer, il y a son collègue à côté. Enfin en fait j'arrive pas à me dire comment il a pas entendu le mec, tu vois. Coucou ma beauté, j'espère que tu vas bien. Pour la petite histoire, ça fait que 6 mois que je suis avec mon copain. On vit ensemble depuis 2 mois et il m'a demandé en fiançailles au bout d'1 mois et demi de relation. J'adore l'idée mais en même temps ça me fait peur. Il est assez possessif. Moi qui avais beaucoup d'amis garçons, il a du mal à encaisser. Je suis partagée entre l'amour fou et la peur de perdre mon entourage. Alors, déjà...
c'est cool, je trouve ça hyper tôt, 1 mois et demi pour demander en fiançailles et tout. Mais je pense que c'est dû au fait qu'il soit beaucoup attaché à toi et beaucoup amoureux de toi. Et surtout beaucoup possessif. Je pense que c'est par rapport à ça. Je pense qu'il veut vite que tu sois pas sa propriété, mais t'inquiète, en fait il t'aime tellement que je pense qu'il veut pas te perdre. Donc il t'a directement demandé rapidement en fiançailles. Le problème en fait avec les gens possessifs, c'est que on les change pas. Moi dans mon cas je suis très possessif. Mon mec c'était un charreau avant, genre il est sorti avec toute la France. Sur Facebook il y a plus de meufs que de mecs. Donc vraiment pour une meuf jalouse et possessive comme moi c'était le comble, tu vois, genre le comble. Mais au final j'ai réussi déjà à me calmer dans le sens où j'ai pris confiance en moi. Maintenant je m'en fous, tu vois, après bon voilà quoi, il faut pas qu'il abuse non plus. Mais maintenant je m'en fous et je pense que s'il est aussi possessif c'est qu'il a un manque de confiance en lui. Donc soit tu décides d'aller de l'avant avec lui et de l'aider à avoir confiance en lui et à changer son point de vue du fait qu'il soit moins possessif. Mais ça va être compliqué, genre je sais que moi je faisais des crises tout le temps hein, mon gars, genre vraiment des fois on se disputait et tout pour de la merde, pour des meufs de merde, pour des trucs de merde, genre j'étais tout le temps en train de fouiller dans son tel, vraiment je me rappelle j'étais insupportable, genre et ça me, en fait ça me bouffait clairement, genre à l'intérieur, genre j'étais vraiment en mode il m'aime pas, mais il va me tromper et tout nanana. Et puis au fil du temps j'ai pris du temps pour moi, j'ai grandi, j'ai mûri et j'ai compris qu'en fait au final je m'en foutais et ça va beaucoup mieux depuis que je fais un effort sur moi et que j'arrête de lui faire des crises pour rien. Donc ça après ça dépend vraiment des personnes. En fait il faudra voir si il va avoir ce déclic ou pas. C'est vrai qu'au début bah ouais il s'est quand même un peu éloigné de son entourage parce que je lui faisais des crises tout le temps. Genre vraiment j'étais la meuf relou. Mais du coup ça c'était juste dû à un manque de confiance en moi et un manque de confiance en lui aussi. Donc voilà, et c'est un problème qu'en fait il faut qu'il règle lui tout seul. Donc là c'est à toi de voir. Moi il est resté malgré que je sois archi lourde. Il est resté et je pense que toi tu l'aimes donc t'as pas non plus envie de tout plaquer, tu vois, mais en fait faut juste voir ce que toi t'as envie d'accepter ou pas, parce qu'à la longue ça peut être très dur. Moi heureusement j'ai vite ouvert les yeux, mais à la longue ça peut être très dur parce qu'une meuf jalouse c'est, comment dire, c'est chaud à supporter, ou possessif c'est vraiment chaud à supporter. Mais en fait d'un côté on a tellement peur de perdre la personne qu'on sait quand même se remettre en question et se dire ah bon c'est bon aujourd'hui je vais me forcer à pas faire de crise, tu vois. Mais un mec possessif c'est bon courage. Honnêtement je pense que même avoir des discussions, parce que je sais que moi il me disait ah mais arrête et tout, je te jure rien, on avait des discussions hein. Mais en fait je voulais rien savoir. C'est en fait le problème c'est à partir du moment où moi j'ai décidé que mais en fait pourquoi je me prends la tête, pourquoi je m'inflige ça, c'est là que ça allait mieux. Mais du coup ça va être la même chose pour ton chéri, tu vois, genre tant que t'auras beau lui dire ouais là j'étouffe, là tu me prives et tout, tant qu'il voudra pas comprendre, il comprendra pas. Après c'est à toi de voir si pour ta relation t'as envie de redoubler d'efforts et de lui donner ce qu'il veut, de lui donner ce qu'il veut pour avancer au final, mais tout en essayant quand même de lui faire comprendre que c'est pas normal. Ou alors de dire non en fait j'ai pas envie de me prendre la tête et d'arrêter avec lui, ou alors de lui poser un ultimatum. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai été quand même de très bons conseils. Si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas sur Instagram AMP à me raconter vos autres histoires de crush, etc. Je ferai une partie 2 avec plaisir. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.